I had post-traumatic stress. You know what I'm saying? Once somebody done lost their life and trying to rob you, it's kind of like it never goes away. But I felt like that it was inevitable that I was going to hurt somebody and I was going to end up going to prison or something like that. Aux États-Unis, dans l'histoire du rap, nombreuses sont les embrouilles entre rappeurs qui ont fait énormément de bruit. On peut notamment citer le clash entre Meek Mill et Drake lorsqu'on avait découvert que Drake possédait un ghostwriter qui avait entre autres écrit presque tous les morceaux composant son album Surprise sorti en 2015. D'ailleurs, Frère Castor a fait une vidéo très intéressante sur le sujet. Ou encore le clash entre Pusha T et tout Cash Money Records qui a complètement détérioré les relations entre Lil Wayne et Birdman et qui a même amené vers une autre embrouille bien plus sombre entre Young Thug et Lil Wayne lorsqu'ils ont envoyé un homme tirer sur son bus pour essayer de tuer Lil Wayne en plein milieu de l'autoroute devant des dizaines de voitures et sur laquelle j'ai d'ailleurs moi-même fait une vidéo de 15 minutes où je vous raconte toute l'histoire. Néanmoins, malgré toutes ces embrouilles si nombreuses dans l'histoire du rap, il y en a toutefois une qu'on peut considérer comme une rivalité clairement historique qui a duré plus de 15 ans lorsque Gucci Mane et Young Jeezy ont sérieusement failli s'entretuer après que Jeezy ait mis une prime de $10 000 sur la tête de Gucci Mane. Mais alors, comment Gucci Mane a-t-il tué un homme avec son propre pistolet avant de l'enterrer dans une forêt juste derrière une école primaire et de finir la soirée avec une nouvelle stripteaseuse comme si de rien n'était? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Alors tout d'abord, tout commence dans la ville d'Atlanta. Nous sommes le 10 mai 2005, soit il y a plus de 16 ans, et l'image d'Atlanta par rapport au reste des États-Unis était complètement différente de ce qu'on s'imagine aujourd'hui. À cette époque, ça faisait plus de 9 ans que les Jeux Olympiques s'étaient déroulés à Atlanta, et c'était précisément dans la même année que la BMF va être reconnue comme impliquée dans un énorme trafic de drogue qui aura officiellement généré plus de 270 millions de dollars illégalement durant son règne. Mais surtout, c'était exactement un mois après la sortie de l'énorme hit Icy qui va causer une très grosse embrouille entre Gucci Mane et Jeezy qui étaient en feat sur le morceau. En effet, à cette époque, la collaboration des deux rappeurs ayant atteint un succès complètement inattendu, chacun voulait que le morceau soit sur son album et c'est de là que tout le problème est né. D'un côté, il y avait Gucci Mane qui était totalement indépendant, n'étant signé nulle part et qui ne connaissait encore qu'un succès underground à cette période, étant donné qu'il était encore inconnu et que c'était surtout les gars de la rue qui l'écoutaient. Et d'un autre côté, il y avait Young Jeezy qui était déjà très connu internationalement et qui était même signé dans le label de Jay-Z, ce qui faisait qu'il était clairement à un autre niveau par rapport à Gucci Mane, dont la carrière n'avait même pas encore réellement commencé. Toutefois, dans la même année, chacun s'apprêtait à sortir son premier album respectif, d'abord Gucci Mane avec Trap House, mais aussi Young Jeezy avec Thug Motivation, ce qui faisait que tous les deux n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui aurait le morceau pour l'intégrer sur son projet. Toutefois, au fil du temps, Gucci Mane va vite s'énerver et va décider tout seul que le morceau serait sur son projet, qui sortait à la fin du mois, principalement dû au fait que c'était lui qui avait eu l'idée initiale de faire le morceau. Et c'est ainsi ce qui va donc très vite mener au début de cette embrouille qui va durer plus de 15 ans, lorsque Young Jeezy va sortir une légendaire diss track contre Gucci Mane, où il l'attaquera sur de nombreux points, mais où il lâchera surtout une phrase très importante à la fin du morceau, puisqu'il dira aux yeux du monde entier qu'il offrirait $10 000 à quiconque irait braquer la chaîne de Gucci Mane. Et en voyant ça, logiquement Gucci Mane va directement répliquer à son tour, en lâchant également un mois après une diss track du nom de Round 1. À partir de ce moment-là, la tension entre les deux rappeurs va continuer de devenir de plus en plus forte. Chacun ira cracher sur l'autre à l'interview à chaque occasion qui se présentera, jusqu'au jour où Gucci Mane va frôler la mort de très près. En effet, un jour, alors que Gucci Mane décide d'aller en boîte durant une nuit, il fait la rencontre d'une stripteaseuse avec qui il va vite conclure, et décide donc tous les deux d'aller dans l'appartement de la femme en question. Un moment, alors qu'ils sont tous les deux tout nus dans une pièce, 5 hommes tous armés entrent subitement dans l'appartement et leur but est très clair, ils veulent immédiatement la chaîne de Gucci Mane pour la donner à Jeezy. Sur le moment, ils commencent à frapper Gucci au visage avec un poing américain et frappent également la femme avec le crosse d'un pistolet, puis très vite, des coups de feu retentissent. Alors qu'il est en train de se battre avec les 5 hommes, Gucci Mane arrive à attraper le pistolet d'un d'entre eux et lui tire dessus juste en face de lui avec sa propre arme. Tout de suite, tous ses autres complices commencent à paniquer et courent le plus vite possible pour s'enfuir de l'appartement, tandis qu'un d'entre eux s'effondre par terre et meurt. C'était Pookie Loc, un jeune rappeur signé dans le label de Jeezy et qui était un de ses amis les plus proches. 3 jours plus tard, alors que 4 enfants vont à l'école primaire, ils aperçoivent le corps d'un homme mort et le signalent tout de suite à la police, et c'est ainsi que le cadavre de Pookie Loc est retrouvé par terre dans une forêt, juste derrière une école primaire. D'ailleurs, il y aurait des rumeurs affirmant qu'après l'avoir tué, Gucci aurait porté Pookie Loc jusque dans la forêt et aurait à moitié brûlé son corps pour que personne ne puisse l'identifier, mais la police ne donnera jamais aucune info concernant ces détails. Et toutefois, 9 jours plus tard, alors que Gucci Mane est filmé en train de faire un freestyle comme si de rien n'était, il se rend compte qu'il est recherché pour meurtre et décide de se rendre de lui-même à la police et passe donc quelques jours en prison avant de payer une caution de $100 000 afin de sortir en attendant de connaître le verdict.
Au final, quelques temps plus tard, en janvier 2006, il sera innocenté du meurtre pour légitime défense, entre autres grâce à un témoin qui plaidera en la faveur de Gucci Mane, et durant son séjour en prison, il fera une déclaration où il dira qu'il avait des remords concernant tout ce qui s'est passé, notamment pour la personne qui l'a tué, mais que dans cette situation, il n'avait pas d'autre choix que d'être un homme. Ainsi, vous l'aurez compris, cette embrouille aurait pu connaître une fin très dramatique, mais au final elle continuera pendant encore très longtemps. Suite à cette histoire, après qu'il ait évité le pire en étant acquitté du meurtre pour légitime défense, Gucci Mane en ressortira toutefois extrêmement marqué et deviendra littéralement fou pendant quelques années, se droguera de plus en plus, enchaînera les allers-retours en prison, et surtout, il enverra un nombre incalculable de diss tracks envers Jeezy. Tout ça jusqu'au jour où son morceau Truth arrive en 2012, qui est probablement le clash le plus sombre de la décennie, puisque Gucci lâche cette phrase où il dit littéralement à Jeezy de déterrer Pookie Loc pour vérifier qu'il ne dit rien, que Gucci Mane a donc laissé pour mort dans la forêt. Go dig your partner up, nigga, bet he can't say shit. And if you're looking for the kid, I'll be in zone 6. Au final, ce ne sera qu'en 2020 que les deux rappeurs feront enfin la paix, lorsqu'ils se retrouveront tous les deux en versus sur un plateau devant le monde entier, et qu'ils joueront tous les deux ensemble pour la première fois en 15 ans, leur fameux morceau Icy qui aura entraîné une sacrée histoire. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo qui est déjà bien trop longue. Si t'as aimé, hésite surtout pas à me dire ce que t'auras pensé de cette histoire dans les commentaires, ou même à t'abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je te dis bye, c'était Aflex, et à une prochaine vidéo.